cultiver la paix confinée, donc merci pour votre indulgence quant à la technique. Nous nous familiarisons avec l'animation Zoom. Il semble que nous ayons plutôt bien choisi la date pour parler de dialogue islamo-chrétien, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Charles de Foucault. Mais nous n'allons pas parler de Charles de Foucault, nous allons parler de Massignon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette soirée est proposée par deux associations, les Baptisés du Grand Paris, d'une part, qui promeuvent la responsabilité des baptisés. Et si vous voulez mieux nous connaître, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet. Et le GAIC, d'autre part, qui promeut le dialogue islamo-chrétien et avec qui nous avons toujours une grande joie à collaborer, en particulier en fin d'année, puisque c'est le GAIC qui organise les semaines de rencontres islamo-chrétiennes. Et c'est dans ce cadre que nous proposons une soirée sur Massignon. Alors, pour ce qui est du déroulé, c'est très simple. 30 minutes pour notre premier intervenant, 30 minutes pour notre second intervenant, et puis environ 30 minutes d'échange ensuite. Alors, je vais donner quelques consignes pratiques pour que cette conférence soit possible. Il faut donc couper impérativement vos micros et vos vidéos. Et au moment du partage, si vous avez des questions, vous pourrez le faire via le chat. Nous les collecterons et nous les retransmettrons aux intervenants en temps réel pour qu'ils puissent vous répondre. Massignon, donc, illustre et méconnu, dont nous allons tenter d'approfondir un peu la figure, souvent réduite à une figure orientaliste, alors que c'est un islamologue de premier plan et un intellectuel hors pair. Et pour aborder cette figure, nous avons fait le choix de solliciter deux universitaires très complémentaires, Manuel Pénicaud et Pierre Laury. Manuel Pénicaud va commencer, il va insister sur les aspects biographiques de Massignon, qui était un homme mystique, un homme de dialogue, aussi un homme engagé. Et puis Pierre Laury développera à son tour plutôt sur la dimension académique, sur le Massignon savant, le Massignon islamologue et le Massignon mystique, voilà, pont entre la mystique musulmane et la mystique chrétienne, peut-être aussi. Donc c'est Manuel qui commence. Et certains d'entre vous vous connaissent déjà, en particulier parce que vous venez de faire paraître un livre sur Louis Massignon, le catholique musulman, chez Bayard. C'est un très beau livre que je vous incite à consulter si ce n'est déjà fait et à offrir, pourquoi pas, puisque c'est la fin d'année. C'est en tant qu'anthropologue et chargé de recherche au CNRS que vous vous êtes spécialisé dans l'étude des pèlerinages, du dialogue interreligieux et de ce que vous appelez l'hospitalité abrahamique. Vos travaux portent sur l'Europe et la Méditerranée. Vous êtes donc auteur de plusieurs ouvrages. Le fameux ouvrage que je viens de citer sur Louis Massignon, mais pour en citer encore un autre, un ouvrage paru chez Actes Sud en 2015 qui s'appelle « Lieux saints partagés ». En effet, vous êtes l'un des commissaires de l'exposition désormais internationale que certains d'entre vous ont peut-être vu, que j'ai vu aussi, que j'ai beaucoup aimé, présentée au MUSEM en 2015 et qui est désormais partie pour une tournée mondiale. Manuel, je parle sous votre contrôle, donc vous pouvez compléter si vous voulez et surtout, voilà, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup Agnès. Donc d'abord, mesdames et messieurs, bonsoir plutôt. Je remercie donc les organisateurs des CERIC, mais aussi le GAIC, donc le groupe d'amitié islamo-chrétienne, et toute l'équipe qui a organisé techniquement cet événement.
Et effectivement, c'est avec regret qu'on ne puisse pas se rassembler, j'allais dire, en chair et en os, à cause du contexte sanitaire que chacun connaît. Mais cela a le mérite aussi, je crois, de pouvoir inviter virtuellement beaucoup plus de personnes de la France entière et même de l'étranger, puisque je sais que des amis italiens sont présents, mais aussi des Suisses, et d'autres d'Istanbul, de Jérusalem, de Rabat, ce que nous dit le chat que j'ai consulté auparavant. Donc, effectivement, cette conférence est destinée à mieux connaître, presque 70 ans après sa disparition, la figure de Louis Massignon, que j'ai l'habitude de présenter comme l'un des plus fascinants savants français du XXe siècle. Siècle dont il a été à la fois le témoin et aussi un acteur de premier plan. De plus, il me semble capital de souligner d'ores et déjà son caractère multiple. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement islamologue ou un professeur au Collège de France, puisque c'est comme tel qu'on le connaît, dans le monde académique d'ailleurs auquel j'appartiens, mais il a aussi été, vous l'avez dit, Agnès, un grand mystique chrétien, amoureux de l'islam, pourrait-on dire, c'est une expression aussi explicite. Au point, vous le verrez, qu'il est devenu un précurseur du dialogue islamo-chrétien que vous connaissez, ou en tout cas dans les associations qui organisent la soirée de ce soir sont des acteurs de premier plan. Il a été aussi, Louis Massignon, un intellectuel catholique engagé pour de nombreuses causes, et donc il a été un acteur social. J'essaierai de présenter cet aspect-là tout à l'heure, sachant qu'il a aussi eu un rôle militaire pendant la guerre mondiale, il a aussi eu un rôle d'expert diplomatique, jouant un rôle même modeste, aussi modeste fut-il, dans l'échiquier des nations. Mais cet aspect de rôle diplomatique ne sera pas abordé, je pense, ce soir. Il aurait fallu plusieurs soirées pour faire le tour de la personne, tant il offre une amplitude et une densité peu commune. Donc, je vais axer mon propos sur sa condition de mystique, de croyant engagé dans le siècle, et en allant jusqu'à le présenter, comme je l'appelle, en étant un entrepreneur de l'interreligieux. C'est une expression héritée de Max Weber, mais qui résonne à point nommé avec ce cycle de conférences Cultiver la paix, dans le sens où il a fondé, comme certains le savent, un pèlerinage islamo-chrétien en France. Donc sans doute l'une des premières œuvres de dialogue islamo-chrétien avant le Concile de Vatican II. Et lui, justement, a voulu œuvrer pour la paix et la réconciliation abrahamique. Donc Pierre Laurie, qui me succédera, lui présentera plutôt l'islamologie de Louis Massignon. Et bon, je laisserai vous présenter cette facette-là, qui est fondamentale. Et je pense aussi d'ores et déjà devoir dire que c'est important d'avoir une lecture aussi critique, donc 70 ans après sa disparition, pour ne pas verser non plus dans un portrait hagiographique, et aussi pour tenir compte des aspérités, des failles, mais aussi des saillies qui peuvent parfois tenir d'une sorte d'avant-gardisme. Donc retenons à ce stade, en fin d'introduction, la complexité structurelle de Louis Massignon, non pas seulement comme professeur au Collège de France, mais comme une figure constituée de plusieurs facettes imbriquées et consubstantielles. Donc à ce stade, je vais passer quelques images. Vous allez voir, je vais partager mon écran, puisque j'ai l'habitude de présenter des images issues de la collection de photos personnelles de Louis Massignon. Et pour cela, je vous invite d'ailleurs à activer, si vous trouvez la manipulation, à activer le bouton option d'affichage qui vous permettra d'avoir le mode côte à côte, qui vous permettra d'avoir d'un côté les diapositives et de l'autre côté les orateurs qui discutent. Et je tiens aussi à ce stade aussi à remercier Bérangère Massignon qui met à disposition ces images que vous trouverez du coup notamment dans la biographie que j'ai signée chez Bayard, vous l'avez dit. Et puisque j'y suis, je vais en dire deux mots parce que vous le constatez que le sous-titre de ce livre qui est paru cette année est aussi le sous-titre de la conférence que vous avez choisie. Et donc, c'est une expression qui peut être assez ambiguë de prime abord, j'en conviens,
catholique musulman, ça sonne comme une contradiction dans les termes, comme un oxymore aussi, si vous voulez. Déjà, d'une part, il faudrait signaler que Massignon ne s'est jamais converti à l'islam, comme certains le croient souvent et à tort. Il s'est converti au christianisme dans le miroir de l'islam, comme je le dis souvent, et j'y reviendrai. Ensuite, cette formule ne vient pas de nulle part, elle est en fait du pape Pie XI, qui, lors d'une audience privée en 1934 à Rome, lorsque Massignon vient lui présenter le projet de son groupe de prière qui s'appelle la Badalia, consistant à prier pour le salut des musulmans, donc Pie XI bénit cette fondation et affuble le français islamophile de cette formule qui subsiste aujourd'hui et dont le principal intéressé n'était pas forcément gêné. Le troisième point, c'est que cette appellation peut sembler brouiller l'appartenance religieuse de Massignon, j'en conviens, mais c'est précisément en cela qu'elle est signifiante. Et c'est d'ailleurs, je le glisse comme ça avec amusement, mais que c'est mon éditeur, c'est l'éditeur qui choisit les titres des livres, c'est la prérogative des éditeurs. Moi, j'avais prévu un autre titre, mais c'est l'éditeur qui choisit. Et finalement, ça marche très bien, j'en suis content. Sur la forme, vous allez voir que je vais donc vous présenter des photographies afin d'incarner le personnage. Et c'est le même parti pris que j'ai suivi dans cet ouvrage où les images acquièrent un sens, disons, de vraiment matériaux importants et non pas le statut de simple illustration. Donc, pour continuer, je veux dire quelques mots sur la jeunesse de Louis Massignon, qui naît en 1883 sous la Troisième République, près de Paris, dans une famille bourgeoise. Son père, que vous voyez ici à gauche, Ferdinand Massignon, est un artiste connu sous le nom de Pierre Roche, sous son pseudonyme. Il était sculpteur et graveur. Alors lui est un croyant, tandis que sa femme, et donc la mère de Louis Massignon, est elle une fervente catholique. Vous la voyez représentée sur une peinture à droite de cette image. Donc Louis Massignon suit une scolarité exemplaire où pointe déjà une forme de prédisposition remarquable et remarquée pour la science, les langues, les arts et les lettres. Il est dès l'enfance passionné pour les expéditions coloniales. Il évoquera plus tard un désir d'Afrique dès l'enfance. Donc il est le produit de son époque. Retenons aussi donc dans cette jeunesse, comme tant d'entre nous, une soif insatiable d'aventure, de découverte et d'altérité. Il voyage d'ailleurs très seul, très tôt, dès 15 ans. Il voyage en Allemagne et en Autriche, puis en Algérie à 18 ans. Mais c'est au Maroc, en 1904, qu'émerge sa vocation pour l'étude et la compréhension de l'islam. Donc là, je mets cette image qui est en fait issue d'une expédition qu'il va suivre donc à 21 ans, alors qu'il est diplômé de la Sorbonne, sur son diplôme, sur son sujet sur Léon l'Africain, donc Hassan el-Ouazan, le grand voyageur du XVIe siècle bien connu. Et Louis Massignon a fait un travail d'historien sur Léon l'Africain, mais il décide au printemps 1904 de se rendre sur le terrain, tel un ethnographe en fait, pour constater les observations de Léon l'Africain avec son siècle. Et là, cette expédition est le fruit de, disons, il y a de certaines péripéties qui ont lieu, il est trahi par son interprète, et d'ailleurs c'est là qu'il va se jurer d'apprendre l'arabe. À son retour à Paris, il va donc s'inscrire à l'école des langues orientales et devenir un arabisant, et même un grand arabisant tel qu'il sera plus tard connu, devenant président du jury d'agrégation d'arabe. En 1906, il envoie son livre sur Léon l'Africain à Charles de Foucault, via Henri de Castries et Hubert Lyautey. L'abbé de Tamanrasset, dont c'est l'anniversaire d'ailleurs de la mort aujourd'hui, lui répond qu'il prie pour lui, mais le jeune étudiant ne lui répond pas. En effet, il est à cette époque devenu un croyant, puisqu'il a basculé dans l'incroyance au tournant du siècle sous l'influence de son père dont j'ai parlé. Un court retour en arrière s'impose justement en 1900, alors qu'il ne croit pas en Dieu. Son père l'encourage à aller rencontrer son ami catholique converti, Joris Karl Huysmans, le grand écrivain que l'on connaît. Et donc, c'est une rencontre décisive pour ce jeune homme qui se cherche, en fait, qui n'a que 17 ans. Et pendant quelques heures fameuses, en tout cas, qui sont bien documentées, Huysmans, qui lui est en train d'écrire son ouvrage Sainte Lidwine de Schiedam,
va lui transmettre les principes de la substitution mystique et de la réversibilité des mérites. En résumé, l'idée est de prendre sur soi les douleurs d'autrui pour souffrir à sa place. Et c'est une piété doloriste qui va considérablement marquer le jeune homme, incroyant, comme je l'ai dit, lorsqu'il reviendra plus tard au christianisme. Et donc, cette idée de substitution, retenez-la, puisqu'elle sera un pilier de sa spiritualité. Ensuite, très vite, Louis Massignon, en 1906, du coup, je reviens, part de Marseille vers l'Égypte. Il est nommé archéologue à l'IFAO. Et là, il fait la rencontre d'un aristocrate espagnol converti à l'islam qui s'appelle Luis de Quadra, qui lui fait découvrir d'ailleurs le mémorial des saints de Hattar, qui est un grand poète soufi persan. Et c'est dans cet ouvrage d'ailleurs que Louis Massignon va découvrir les vers de Hallaj, qui va être le grand saint à qui il consacrera sa thèse. Et là, il faut aussi ajouter que tous deux vont entretenir une relation amoureuse de jeunesse, si je puis dire, et ce fait n'est plus un tabou aujourd'hui, même s'il a été un certain temps, et ça va avoir un rôle assez important dans le processus de conversion de Louis Massignon, j'y reviendrai. Lui, en tout cas, semble vivre assez mal cette relation, puisqu'il doit ou il sent le besoin de quitter le Caire et se fera nommer en fin 1907 à Bagdad, toujours pour une mission archéologique, où il va pouvoir entreprendre ses travaux universitaires sur Hallaj. Là, c'est intéressant aussi de signaler qu'il ne va pas choisir d'habiter dans les milieux consulaires français ou internationaux. Il décide de s'installer dans un quartier musulman pour pratiquer la langue, pour découvrir l'islam, et il est logé chez les Aloussi. Donc voilà un des deux notables de Bagdad qui vont l'aider dans ses études halagiennes. Et donc il fait l'expérience de l'hospitalité qui va devenir aussi une valeur nodale et centrale chez Massignon. Quelques mois plus tard, on est au printemps 1908, il part en expédition, donc vous voyez, pour fouiller un vieux château sassanide en plein désert, à la tête d'une caravane. Et là aussi, il y a des péripéties qui sont même assez romanesques, que je décris dans mon livre, qui sont très intéressantes. Bon, toujours, on est dans une zone quand même où la sécurité est incertaine. Donc, il y a des coups de feu qui sont tirés. Et puis, Louis Massignon voyageait avec déjà un appareil photographique sur plaque de verre. Et donc, il y a aussi toute une série de très belles photos, comme là, la traversée de l'Euphrate sur des navires, sur des barques plutôt, avec des ânes, là vous pouvez voir cela. Là aussi, il y a toujours sur l'un des fleuves, je ne sais plus si c'est le Tigre ou l'Euphrate, ce sont des embarcations circulaires teintes de bitume, en tout cas, qui sont aussi très, très remarquables. Et là, du coup, nous arrivons à la ville de Koufa, où quelques jours après, d'ailleurs, et donc voilà, vous voyez le type d'image aussi a une valeur historique très grande. Et là, on est en mai 1908 et ça va devenir un moment très important puisque nous sommes d'ailleurs à l'époque des prémices de la révolution des jeunes Turcs auquel appartient d'ailleurs le jeune Mustafa Kemal. Et donc, il y a une forme de révolte qui est fomentée dans l'Empire ottoman. Et là, Louis Massignon est arrêté et sa mission est interrompue. Il est sommé de rentrer à Bagdad et donc par bateau sur un navire à vapeur. Et là, c'est une séquence quasi policière en fait, qui a bien été documentée par le fils de Louis Massignon, Daniel Massignon, où Louis Massignon est accusé d'espionnage et lui va même aller jusqu'à se croire condamné à mort. Ça prend des proportions assez intenses, au point dans une crise alors peut-être de démence en tout cas, il va aller jusqu'à une tentative de suicide manquée. Et c'est là, donc, un matin, qu'il va être frappé par un choc mystique majeur qu'il va appeler plus tard la visitation de l'étranger, dans un texte saisissant dont je mis quelques extraits que vous pourrez lire calmement ou bien en ligne, puisqu'il est connu, ce texte, et puis dans divers livres, divers ouvrages. Et c'est là, d'ailleurs, lors de cette conversion, où il a d'ailleurs la conviction que Charles de Foucault, ce n'est pas pour rien, et Hallaj sont présents et participent, disons, activement à sa conversion, qui est un retour au christianisme, du coup. Donc, il est emmené à Bagdad, il est hospitalisé, il voudrait même, il y a même une crise peut-être de dépersonnalisation où il se prend quelque part pour Hallaj, peut-être que Pierre le racontera plus loin. Et là, il a aussi l'expérience de ces hôtes musulmans dont j'ai parlé,
qui vont prier aussi pour lui, parce qu'il est donné pour mort, et eux se portent garants devant les autorités ottomanes, donc il refait l'expérience d'une hospitalité salvatrice. Contre toute attente, il guérit, puis va rentrer en France donc à l'été 1908. Donc il faudrait faire aussi dire quelques mots, qu'il n'est pas du tout un cas isolé en ce début du XXe siècle. Il est ce qu'on appelle un converti de la Belle Époque, selon l'expression d'Henriette Psicari, et cela participe d'un mouvement plus large, dit du renouveau catholique, où on voit la conversion de nombreuses élites françaises qui se convertissent plutôt au catholicisme dans le contexte d'ailleurs de 1905, de la loi de 1905. Donc là, on a par exemple les Maritains aussi qui sont connus. D'ailleurs, la correspondance Massignon-Maritain vient de paraître ces jours-ci chez Desclés-Brouwer. Et donc, c'est aussi le cas de Paul Claudel, qui devient à ce moment-là un proche ami de Massignon. Mais c'est aussi le cas de Charles de Foucauld, dont on a dit quelques mots, qui va avoir un rôle majeur dans la spiritualité de Massignon, puisque le jeune converti va lui écrire, du coup, ils reprennent contact après la première lettre de 1906, et très vite, ils se rencontrent, donc en 1909, et l'abbé va lui proposer même un projet de vie, d'être savant aux yeux des hommes et de devenir prêtre en secret avec lui dans le Hogar en Algérie. Donc j'ai mis là un extrait de cette lettre majeure datée du 8 septembre 1909, et ils vont échanger tous deux plus de 80 lettres jusqu'à la mort de Foucauld. Mais Louis Massignon hésite, et finalement, il va décider en 1913 de rester dans le siècle, de continuer sa carrière universitaire et sa thèse. Il se marie en 1914, tout en gardant le contact avec l'abbé. C'est d'ailleurs lui qui va l'inciter à se rendre pendant la Première Guerre mondiale, donc en 1900, qui vient d'éclater, donc à se rendre dans les tranchées pour éprouver aussi la dureté des combats. En 1917, quand il revient de Macédoine et du front d'Orient, d'ailleurs, Louis Massignon, donc que Foucauld a été assassiné, Massignon devient son exécuteur testamentaire, c'est-à-dire qu'il va jouer un grand rôle dans toute l'histoire qu'on lui connaît aujourd'hui, notamment la continuité de l'Union, mais aussi la biographie de Bazin, qui va être aussi initiée en partie par Massignon, la publication du Directoire, et aussi il joue un rôle dans le procès de canonisation qui a abouti, ou en tout cas qui est en passe d'aboutir cette année. Et donc toute sa vie, il va être fidèle à ce frère aîné, même si les velléités, et ce n'est pas un secret non plus, de conversion des musulmans sont aussi connues aujourd'hui. Donc je mets aussi une image ensuite pour l'aspect savant dont Pierre parlera. Donc vous voyez là Louis Massignon en train de tenir sa thèse manuscrite à l'époque, ou tapuscrite, mais en tout cas qui est un gros pavé et très important dans l'islamologie. Et à droite, j'ai mis une représentation du martyr de Hallaj, mais donc je laisse le soin à Pierre d'en parler. J'ajoute cette image intéressante et fondamentale qui est un sujet complexe. Il s'agit de la Badaliya, ce groupe de chrétiens dédié non pas à la conversion des musulmans, mais à prier pour leur salut. Donc c'est un ex-voto qui avait été réalisé par son père, Pierre Roche, donc le sculpteur et graveur dont j'ai parlé, et que Louis Massignon a déposé dans plusieurs lieux emblématiques autour du monde, donc à Jérusalem, en Bretagne, au Canada, mais aussi à Rabat. Et d'ailleurs, celui-ci, je l'ai retrouvé à Midelt, à Notre-Dame de l'Atlas, pour ceux qui connaissent cet endroit magnifique, qui est d'ailleurs lié au monastère de Tibérie. Donc en 1934, avec une amie chrétienne catholique melkite, Marie Caïl, Louis Massignon va fonder à Damiette, en Égypte, qui est d'ailleurs le lieu de la rencontre supposée, en tout cas, entre saint François d'Assise et le sultan Al-Kamil en 1219. Et nous avons fêté l'année dernière, en 2019, le 8e centenaire de cette rencontre emblématique aujourd'hui du dialogue islamo-chrétien. Donc la Badaliya, il faudrait faire un petit retour en arrière en 1913 pour dire qu'en fait, Louis Massignon, converti cette année-là, retrouve au Caire son ancien amant, Louis de Quadra. Et alors, il propose à cette amie commune, Marie Caïl, de prier pour le salut de Louis, toujours musulman et homosexuel. Donc à cette époque, Massignon considère qu'il doit se convertir pour être sauvé. Et donc c'est le premier moment, en 1913, que Louis Massignon met en pratique cette substitution mystique héritée de Huysmans pour le salut de son seul ami, Louis de Quadra. Et
Louis, justement, c'est un peu son anti-lui, comme je l'écris dans ce livre, et je précise qu'il se suicidera en 1922. Alors, si on revient en 1934, ce qui est important de dire, et là je mets une couverture d'un livre fameux aussi sur cette question à partir des textes de Massignon de la Badalia, c'est qu'en 1934, il ne s'agit plus de prier pour le salut de Luis de Quadra, mais au contraire de prier pour le salut de tous les musulmans, et non plus pour leur conversion, ce qui est capital. Donc c'est une sodalité, un groupe de prière où des groupes assez secrets émergent, en fait, donc au Caire, à Paris, à Rome, et même des membres haut placés de l'Église en font partie, notamment le cardinal Montini, qui deviendra le futur Paul VI. Donc là, il y a toute une série d'actions qui se rassemblent, ils font des jeûnes, d'ailleurs pour le mois de Ramadan, mais aussi chaque année pour les fêtes de Yom Kippour. Ils lisent, ça peut paraître étonnant, mais c'est une forme d'innovation rituelle. Donc des chrétiens qui lisent la Fatiha, donc la première sourate du Coran, au début de chaque réunion de prière, et ils se tournent même à partir de 1956 vers Jérusalem, et Louis Massignon précise, c'est notre Qibla, comme les musulmans se tournent vers la Mecque, eux, comme l'on sait, pour les 5 prières quotidiennes. Ensuite, je vais vous parler à travers cette modeste icône qui en fait était posée dans son cabinet de travail au 21 de la rue Monsieur à Paris. Cette icône en fait est un symbole de l'hospitalité d'Abraham, donc un geste, un épisode biblique très important de la Genèse du chapitre 18, mais aussi qu'on retrouve dans au moins 3 passages du Coran, dans la sourate 11, 15 et 51. Donc c'est Abraham qui voit 3 étrangers passer devant sa tente à Mambré et qui les reçoit, les accueille, et ce seraient des anges. Et donc, au nom de cette hospitalité, l'un des anges va annoncer à Sarah, qui est stérile, qu'elle va enfanter Isaac. Et donc, à partir de ce mystère abrahamique, Louis Massignon va développer ce que j'appelle une mystique et une politique de l'hospitalité, qui est vraiment une valeur centrale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut résumer aussi à travers cette formule clé, en tout cas qui plaît souvent: pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte. Là où l'annexion porte les stigmates de la colonisation, il s'agit de se faire l'hôte de l'autre, dans les 2 sens du terme, celui qui reçoit, mais aussi celui qui est reçu, dans la réciprocité. Donc Louis Massignon n'est pas étranger non plus à l'Église, puisqu'en 1931, il devient tertiaire franciscain sous le nom d'Ibrahim, qui est le nom musulman ou arabe d'Abraham en tout cas. Et puis en 1949, ça c'est vraiment important, sur la dérogation du pape Pie XII, il passe du rite latin au rite catholique melkite, qui accepte les hommes mariés dans la prêtrise. Et il va être ainsi secrètement ordonné prêtre au Caire en 1950. Pour lui, c'est une consécration, mais ça dérange, puisque ça lui vaudra même des remontrances de nombreuses personnes, dont de la part de son ami Paul Claudel. Donc il ne pourra pas officier en public, mais le fera quotidiennement, seul, le matin, dans son bureau. Donc cela me permet d'aborder aussi la question de la politique de l'hospitalité chez Massignon, comment il devient de plus en plus un acteur social, un intellectuel engagé, et aussi un précurseur du dialogue islamo-chrétien, en prônant cette valeur de l'hospitalité qu'il a donc reçue dès 1908 à Bagdad. Donc là, j'ai mis quelques images aussi où on le voit à Jérusalem devant le dôme du Rocher que vous connaissez. Là, il est accompagné de son épouse et de dignitaires musulmans aussi. Et là, comme cela a été dit bien sûr avant moi, Massignon est un mystique en politique. C'est vraiment fondamental de le dire. Et d'ailleurs, après avoir été pro-sioniste dans les années 20, il basculera après-guerre dans un antisionisme notoire. Il ne s'insurge pas du tout contre le retour des Juifs en Israël, ce qui correspond en fait au dessein divin en lequel il croit, mais plutôt il s'insurge contre le matérialisme athée et colonialiste du sionisme. Et pas que du sionisme d'ailleurs. Donc là, j'ai mis d'ailleurs pour cet engagement politique une autre image, donc en 1949, après la création de l'État d'Israël, où on le voit, il organise une mission avec Bethléem pour réfugier les camps de réfugiés palestiniens avec Monseigneur Rodin, le fondateur du Secours catholique. Là, il prend publiquement position, notamment contre le plan de partition
de 1947, considérant que la Terre sainte, je cite, ne devrait pas être un objet de partage entre privilégiés, mais la tunique sans couture de la réconciliation mondiale, un lieu d'intime mélange entre tous. Il plaide d'ailleurs pour l'internationalisation des lieux saints et même que l'ONU s'installe à Jérusalem, mais ce sera évidemment New York qui sera choisi, comme vous le savez. À l'issue de la première guerre israélo-arabe, donc là j'ai mis ces deux citations et je vais vous lire la seconde, il prend la défense des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Le problème de l'hospitalité domine toute la question de la paix dans la justice. Tant que nous ne traiterons pas les personnes déplacées comme des hôtes de Dieu, nous ne trouverons pas de solution. Donc en France, il s'engage aussi pour le droit à l'émancipation des peuples colonisés. Il était pourtant, je le cite, il se disait fort colonial dans sa jeunesse, mais il faut lui reconnaître qu'il va évoluer sur cette question sensible et il constate aussi les excès du colonialisme en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et s'indigne, ce qui l'indigne, et donc il siège dans de nombreux comités. Là, j'ai mis une affiche qui est touchante, puisqu'il préside le comité pour l'amnistie aux condamnés politiques d'outre-mer en 1954. Il siège, vous voyez, pour un meeting avec Albert Camus ou Jean-Paul Sartre, pour la libération de prisonniers politiques tunisiens comme Bourguiba ou marocains voilà, comme Essali Hadj, etc. Et donc, ce qui est touchant d'ailleurs sur cet objet qu'on a exposé dans les expositions que nous faisons, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage est libéré, il raye son nom et il met la date de la libération. J'ai mis une autre image forte, si vous voulez, pour l'acteur politique et social engagé. C'est une lettre de Mohamed V, qui n'a pas encore pris le nom de Mohamed V en 1953, et qui lui écrit sur cette photo dédicacée à l'ami de notre Majesté, Monsieur Massignon, qui a su s'imprégner mieux que quiconque de l'âme musulmane, de la culture arabe, et prouver qu'islam et chrétienté peuvent s'unir pour le bien de toute l'humanité. Mohamed Youssef, émir des croyants. À côté de cela, donc on voit un engagement aux côtés des... Donc il va vraiment prendre position contre la déposition du sultan, etc. Mais il va aussi mener, dès 1929, une action sociale d'alphabétisation en faveur des immigrés maghrébins en région parisienne, et en devenant aussi visiteur de prison. À partir de 1953, visiteur de prisonniers politiques ou de droit commun maghrébins. C'est toujours des maghrébins qui visitent. Il va s'engager aussi d'ailleurs dans ce qui est étonnant pour son âge, mais en prenant part à des sit-ins, un engagement gandhien pour la non-violence, d'ailleurs avec Lanza Del Vasto et Germaine Timon. J'en termine bientôt pour dire quelques mots de ce pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, qui est dédié donc aux 7 dormants d'Éphèse, qui sont des saints chrétiens et musulmans. Là, je n'ai mis qu'une représentation musulmane de ces dormants endormis et ressuscités au bout d'un long sommeil. Et c'est à travers eux que Louis Massignon devient, d'ailleurs, dès qu'il est retraité du Collège de France, il devient ce que j'appelle un entrepreneur de pèlerinage islamo-chrétien, en greffant justement une dimension musulmane sur un pardon catholique pour une paix sereine en Algérie. Telle est la formule, puisqu'on est en pleine guerre d'Algérie à ce moment-là. Donc là, j'ai mis une autre image aussi, avec cette citation et ce portrait qui est très connu. Donc voilà, donc c'est une œuvre à la fois mystique et spirituelle, mais aussi il y a une dimension politique évidente, puisqu'on est en plein conflit de la guerre d'Algérie. Et là, il va innover en invitant des musulmans de région parisienne et en instaurant ce que j'appelle des rituels de l'hospitalité, notamment une messe en rite melkite, une messe en arabe en fait, qui va durer plusieurs heures, mais aussi un méchoui où les musulmans sacrifient des moutons à la façon d'Abraham, dit-il. Il y a aussi des textes de la Fatiha ou même du Je vous salue Marie en arabe qui sont brandis par des musulmans, en tout cas la première partie. Et puis il y a même aussi Massignon va réciter la Fatiha aussi chaque année avec les pèlerins musulmans et ceux que ça intéresse. Puis d'ailleurs c'est intéressant, voilà, donc les pèlerins musulmans qui se rejoignent sur place. Et en 1961, il invite le cheikh Amadou Hampâté Bâ, donc une grande figure
du soufisme africain, a récité la sourate 18 de la caverne, dédiée aux 7 dormants, et ça va devenir le moment fort du pèlerinage, et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque ce pèlerinage existe encore chaque mois de juillet. Certains y sont déjà allés, d'entre vous, j'en suis sûr. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cet événement. D'ailleurs, je mets un peu de publicité dans le sens où j'ai consacré aussi un ouvrage je vais consacrer ma thèse d'abord de doctorat sur ce livre, donc à la fois à sa fabrication, mais aussi à son devenir et tel qu'il se présente aujourd'hui. Pour conclure, je voudrais qu'on se souvienne qu'en plus d'être un personnage complexe, Massillon est ce que j'appelle aussi un savant polymathe. Un mot savant, mais qui veut dire qu'il est à la fois, qu'il se déploie dans de nombreux domaines, une sorte de savoir universel en étant lui-même polyglotte, et qu'il est un mystique chrétien qui a dédié sa vie à la compréhension de l'islam. Il est parfois controversé sur certains sujets, on pourra en reparler, mais je vous invite à approfondir sa lecture ou bien à partir de travaux sur lui, d'ailleurs, il y a pas mal de travaux récents qui se trouvent un peu partout. Et l'idée étant la complexité étant de le saisir dans sa subtilité, dans ses contradictions aussi, avec ses failles et ses faiblesses. Qui connaît Louis Massignon aujourd'hui? Peu d'entre nous, même si vous êtes très nombreux, comme s'il n'avait pas passé le cap du XXIe siècle. Mais je crois justement que cette biographie, mais aussi cette conférence, 25 ans après la précédente biographie, est l'occasion de le redécouvrir, puisqu'il pose des questions brûlantes d'actualité, comme celle de l'hospitalité, du rapport à l'altérité et aux frontières religieuses, à la transcendance, bien entendu, à la nécessité du dialogue et de la connaissance réciproque. Il faudrait aussi ajouter qu'il a eu un rôle très important dans le Concile Vatican II, que ses positions islamophiles et islamo-chrétiennes ont compté sans doute par certains aspects dans les déclarations de Nostra Aetate, comme l'on sait, même si sa lecture de l'islam est orientée par sa propre spiritualité chrétienne. Et ça, c'est un point aussi qu'il faut discuter, ce que je fais d'ailleurs dans mon livre. Pour la postérité, il faudrait dire aussi qu'il a eu de nombreux élèves, ce qu'on ignore souvent, mais Germaine Tillon, qui a été panthéonéisée récemment, était l'une de ses élèves. On peut parler aussi de Jacques Berck, qu'il appelait le cher admirable, Henri Corbin, Eva David Remeyevich, Denise Masson, Mohamed Harkoun. Donc, toute une galerie de savants, mais aussi d'hommes d'église, sans forcément tous les citer. Et je voudrais terminer par dire aussi que l'institution universitaire de Sciences Po à Paris vient d'ouvrir cette année une chaire universitaire, Louis Massignon, dédiée à la compréhension et à l'étude du fait religieux. Donc, vous pourrez trouver des informations et je vous invite déjà, il y a une conférence qui aura lieu mardi prochain, le 9 décembre, donc dans une huitaine de jours, avec Danielle Arvieux-Léger, qui est une grande sociologue du fait religieux et qui parlera, non pas de Massignon, mais du fait religieux contemporain, dans le cadre de la chaire Louis Massignon. Donc, le fait que Sciences Po se dote d'une telle chaire est aussi un signe d'une forme de renouveau, de redécouverte de sa pensée et de ses œuvres, de son travail. Et je pourrais aussi citer la thèse qui vient d'être soutenue par ma collègue Florence Olivry sur l'islamologie de Louis Massignon, dont Pierre Laury a été l'un des directeurs de thèse. Et je lui laisse la parole et je vous remercie. Et Merci beaucoup, Manuel, pour cette présentation très vivante de quelqu'un qui a visiblement eu plusieurs vies et qui n'en a pas fini avec la postérité. Je vais présenter du mieux que je peux le deuxième intervenant, Pierre Laury. Vous êtes sans doute nombreux à connaître déjà Pierre Laury. Pierre Laury, vous êtes arabisant d'abord, puisque vous êtes agrégé d'arabe, et vous vous êtes spécialisé assez tôt en islamologie, avec une maîtrise, puis une thèse sur l'exégèse du Coran. Vous avez été maître de conférence à l'Université de Bordeaux, directeur d'études
à l'école pratique des hautes études et vous avez toujours poursuivi vos recherches sur la mystique et les courants de pensée en islam classique sans jamais vous lasser de divulguer aussi la culture et la pensée musulmane. Euh, Vous avez beaucoup publié aussi. Votre bibliographie s'articule autour de l'ésotérisme, de l'alchimie et de la mystique en islam. Moi, j'aimerais citer en particulier votre introduction à l'islam, justement, qui n'est pas une œuvre érudite, mais qui pourra être très utile à ceux qui souhaitent mieux connaître l'islam, tout simplement. C'est dans la collection Librio chez Flammarion. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé à aborder l'islam. Et puis, il y a aussi un livre parmi les plus récents qui s'intitule La dignité de l'homme face aux anges, aux animaux et aux djinns chez Albin Michel. Et ça, c'est aussi un très joli livre. Mais je vous laisse la parole parce que c'est à vous d'intervenir. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci aux organisateurs de cette réunion. Je trouve que c'est très, très émouvant de se trouver si nombreux autour de la mémoire de Louis Massignon, qui est vraiment un auteur qui le mérite et qui continue, je crois, à féconder la réflexion et la foi de beaucoup d'entre nous. Alors, je ne m'attarderai pas sur l'intitulé de la conférence. Manuel Pénicaud vous a déjà expliqué en quelques mots ce dont il s'agissait, que lors d'une audience accordée au pape à Louis Massignon au sujet de la Badalia en 1934, donc je cite Louis Massignon, le Saint-Père m'a taquiné disant qu'à force d'aimer, c'est-à-dire d'aimer les musulmans, j'étais devenu un musulman catholique. Alors, prise en elle-même, cette formule, malgré tout, suggère une sorte de mélange entre religions, voire d'une conversion qui n'est pas le point de vue de Massignon et qui, d'une certaine manière, obstrue même son intention. Manuel vous a expliqué de façon assez détaillée pourquoi. Ce qui est intéressant, ce qui, pour nous, nous enrichit, c'est la réflexion de Massignon par rapport à l'islam, précisément parce que Massignon cherchait une façon de penser l'islam en tant que chrétien. Comment connaître l'autre humain par la voie abrahamique permet d'avoir accès au grand autre avec un A majuscule à l'autre divin. Comment cela nous apprend à faire une place en nous-mêmes afin d'accueillir celui qu'il appela l'étranger. Sa pensée nous intéresse aux semaines de rencontres islamo-chrétiennes à plus d'un titre. On notera ici que Louis Massignon n'était pas théologien. Il avait fait des études de lettres, cela vous a été dit, lettres françaises d'abord, mais aussi arabes, persanes. Et parmi ses inspirateurs principaux, on trouve des hommes comme Huysmans ou Léon Bloy qui n'étaient pas non plus des clercs. C'était des écrivains, c'était des littérateurs, c'était des gens qui cherchaient à exprimer une expérience intérieure avec les mots justes, les mots dotés de vie, les mots qui touchent l'âme. Et donc, son but n'était pas de faire cadrer une théologie particulière. D'autre part, Louis Massignon a été un savant, un islamologue, et sa position a été importante parce qu'elle est fondée sur un savoir académique, sur une compétence reconnue internationalement. Il travaillait donc sur des documents dont la plupart étaient encore manuscrits à l'époque où il a écrit ses premières recherches, lesquelles eurent lieu dans le cadre d'une thèse de doctorat, enfin de 2 thèses de doctorat, pour être précis, une principale et une complémentaire. Les 2 furent soutenues en 1922 et elles furent suivies par une œuvre scientifique immense, mais plutôt alors sous forme d'articles. Je vous recommande à ce sujet-là de consulter ces articles et textes de moindre volume recueillis sous le titre Écrits mémorables, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, publié en 2009 chez Robert Laffont. Alors bien sûr, il y a eu des grands islamologues qui étaient aussi
Alors, il y a une coupure. Pierre, il semble que vous soyez déconnecté. On va vous récupérer. J'espère. C'est l'heure de la pause. Oui, Manuel, vous levez la main. Voilà. Non, je peux peut-être essayer de dire un mot. Ah, Pierre est revenu. Voilà. Il faut le rebrancher. Pierre est là. Pierre est là. Il ne peut pas disparaître comme ça. Hein. Hop. Voilà. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Pierre. Oui, Pierre, c'est très bien. Il faut mettre ta caméra, Pierre. Oui, mais je ne peux pas. Ah, Oui, il faut que ce soit fait en... ah oui, Voilà, c'est oui, ça. oui, oui. Voilà. Bon, maintenant. Donc, pour simplifier, je vais parler en première partie de Louis Massignon en tant que savant. Aïe, aïe, aïe. Bah, Manuel, racontez-nous une histoire. Bah, peut-être que ce que je pourrais dire, en attendant que le problème technique soit réparé, c'est dire quelques mots sur la thèse de Louis Massignon. Donc, mais peut-être que Pierre va en parler en fait dans son topo. C'est que la thèse, il a intitulé sa thèse La passion de Hallaj, qui est ce saint musulman qui a été martyrisé. Ah voilà, Pierre est revenu à nouveau. Il faut lui remettre le micro. Tu le remets micro. On t'entend, Voilà. Pierre. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, on est coupé de temps en temps. Donc, le théologien peut être un grand érudit, il peut être un brillant penseur, mais bien sûr, ce n'est pas du tout la position que défend la science des religions qui cherche à être neutre et séculière autant que possible. Pendant ce 19e siècle, au contact des populations nouvellement découvertes sur les autres continents, au contact des découvertes archéologiques, du développement des études bibliques, la science des religions s'est développée, on peut dire, dans deux grandes directions. D'une part, soit étudier les discours, les doctrines, les récits religieux, c'est l'histoire de la pensée religieuse qui s'appuie sur des textes et qui dépend le plus souvent de l'écrit. Ou bien alors, une deuxième option, c'est d'étudier les comportements, les rites de façon quantitative. C'est l'option ethnologique, anthropologique, mais aussi celle de la sociologie des religions. Étudier la fréquentation des églises, des mosquées, etc. Louis Massignon, lui, s'est situé clairement dans l'histoire de la pensée, même s'il a parfois fait œuvre de sociologue. Mais il importe de bien nuancer, il a surtout étudié la mystique. Et ici, il faut bien préciser à quoi correspond la mystique en islam. En Occident, quand on pense à la mystique, on pense à des ermites un peu retranchés dans la solitude ou à des moines dans un monastère. Ce n'est pas du tout le cas en islam où le monachisme n'existe pas et où il existe des associations qui se proposent le cheminement mystique comme but, mais qui rassemblent des laïcs, des gens qui ont une activité professionnelle, qui sont mariés, qui vivent au cœur de la cité. Et cela concerne une grande quantité de gens dans certains pays, des centaines de milliers, voire même des millions de personnes.
D'autre part, le concept de mystique possède en terre d'islam une dimension assez nettement définie. Quelle est la différence entre le musulman ordinaire et le musulman mystique? Le musulman du commun, disons, lui cherche à appliquer la morale, à suivre la pratique de sa religion, espérant, dans l'au-delà, avoir la récompense du paradis et de connaître là la béatitude de la rencontre avec Dieu dans l'au-delà. Le musulman mystique, le soufi, adhère au même credo, à la même pratique, mais lui va rechercher une expérience vécue de Dieu, une rencontre avec le divin, dès ici-bas. Il cherche un Dieu qui est dès ici-bas une présence aimante, active, qui se manifeste dans le cœur des humains. Et c'est cela, donc Louis Massignon va viser, c'est à cela qu'il va consacrer sa vie de chercheur pour une bonne partie. Or, on n'étudie pas la mystique comme on étudie une philosophie ou une théologie à partir de concepts. Il y a dans la mystique une dimension personnelle et intérieure, c'est-à-dire que le mystique n'a pas un objet clairement posé, comme je sais pas, la science de la grammaire, la science du droit, car Dieu n'est pas un objet, c'est même plutôt le contraire, c'est le sujet humain qui subit l'irruption d'une présence autre, de cet étranger, pour reprendre l'expression de Massignon. Elle est pour une large part une description d'état intérieur, d'état de la psychologie du mystique. Alors la question se pose, comment étudier la mystique? Il existe en langue arabe, persane, turque, une littérature immense écrite par des mystiques et pour un public soufi. Elle se présente comme une tradition cohérente, c'est comme une voie d'accès au divin. La question s'est posée aux orientalistes, comment rendre compte de la portée de cette mystique en islam, et Massignon a été l'un des premiers à tenter d'y apporter une réponse. Alors on ne peut pas entrer dans le détail, mais on peut dire que Massignon a laissé dans ce domaine deux héritages. Le premier concerne l'étude du langage mystique, et le second, c'est une méthode d'approche de la vie mystique. Alors, le langage mystique, c'est toujours, je disais à l'instant, un accès qui est limité par les textes. Donc, dès le début, un chercheur comme Louis Massignon s'est efforcé d'étudier le soufisme à partir des textes dont nous disposons. Il s'est attelé à la question de l'origine de la mystique en islam. C'est un de ses grands apports scientifiques. En effet, au XIXe siècle et au XXe, a eu lieu tout un débat sur les origines de la spiritualité en islam. Sous l'influence de Renan, de Gobineau, les idées se sont répandues selon laquelle le Coran était une révélation d'un Dieu transcendant qui demandait l'obéissance, mais qui était éloigné des croyants. Mohammed était un chef politique, mais au fond, tout cela, ni le Coran, ni l'exemple du prophète Mohammed ne portait à la mystique. Donc, le Coran n'est pas un texte de spiritualité, et la conclusion était que donc le soufisme, la mystique en islam, était exogène en islam. Elle est venue d'influences étrangères, et les théories se sont multipliées. Hassan Palacios et Becker vont insister sur les influences juives et chrétiennes sur le soufisme naissant. Renan ou Wensink vont y ajouter les influences du syncrétisme hellénique oriental. Certains parleront même des influences hindoues. Massignon, lui, a pris le taureau par les cornes. Il a mené une enquête sur les textes mystiques eux-mêmes. Il s'est dit, mais étudions de façon précise comment se sont exprimés les premiers mystiques des origines jusqu'à nos jours. Et il a regardé, il a noté que finalement les premiers mystiques se sont exprimés en empruntant une partie de leur vocabulaire, au Coran et aux commentaires intériorisés du Coran.
la conclusion de ce travail extrêmement fouillé de Massignon, c'est donc que la mystique s'est développée comme une lecture intériorisée du Coran et qu'il y a donc des germes d'une authentique mystique dans le Coran lui-même. Alors ces thèses ont pu être affinées, nuancées, et globalement, elles ne sont plus remises en cause. Le second approche de Louis Massignon résidera dans son approche de la mystique. Comment comprendre ces expériences qui apparaissent dans cette littérature profuse? Comment approcher le contenu même de cette expérience qui, par définition, est très personnelle, qui est très intime, qui ne peut pas s'exposer comme on exposerait une géographie? La méthode de Massignon, qu'il décrit avec un certain détail, consiste à se décentrer, à se dépouiller de ses propres convictions, de ses propres a priori, et de se faire l'hôte de l'autre. Louis Massignon donc refuse la fausse objectivité, la fausse neutralité qui consisterait à étudier l'autre comme un objet, étudier le mystique comme un objet, comme une donnée qui vous serait extérieure et dont finalement on ne serait pas affecté. L'objectivité, selon lui, c'est au contraire d'essayer de se laisser pénétrer par un sens étranger, de se laisser pénétrer par ce que le mystique musulman veut dire. C'est bien sûr, on y retrouve un fondement de la phénoménologie, et Massignon y ajoutait les conceptions qui lui sont propres, c'est-à-dire qu'il voyait dans l'œuvre mystique un désir profond qui était tendu vers le divin, et sans jugement, il fallait essayer de capter ce désir profond, le faire sien, et il était persuadé que chez les grands mystiques, comme Hallaj notamment, il était possible du coup de comprendre réellement, de comprendre de l'intérieur ce que Hallaj a voulu signifier à travers les textes que nous avons de lui. Alors, Massignon a tenté cela dans sa œuvre magistrale sur Hallaj. Quelques mots sur Hallaj, qui est un mystique exécuté en 922, qui a été une figure charismatique et populaire. On lui attribuait des grands miracles, il avait des milliers de disciples, mais il inquiétait beaucoup les milieux politiques notamment, parce qu'on ne voyait pas, enfin, on voyait le danger que pourrait représenter quelqu'un qui affirme avoir un contact avec le divin dans une société fondée sur l'enseignement d'un prophète unique. Au terme d'un procès qui dura plus de 8 ans, Hallaj fut condamné à mort et exécuté de façon spectaculaire. Quelques points sur sa doctrine qui suscitèrent l'hostilité et qui nous mettent, disons, au cœur de ce que représente l'entreprise mystique en islam. D'abord, Hallaj affirmait que le rite, la loi, ne doit pas devenir un but en soi. Les rites sont nécessaires, Hallaj ne niait pas la nécessité de la charia, il l'appliquait de façon très rigoureuse, simplement, pour lui, elle est simplement un moyen. Pour le sunnite commun, la loi ne se questionne pas, on se rapproche de Dieu en obéissant à la loi, et on ne se pose pas d'autres questions, et au fond, la loi devient un but en elle-même, puisque c'est elle qui rapproche de Dieu. Hallaj non seulement nuançait cette idée, mais affirmait même que si on rigidifiait cette obéissance à la loi, le rituel devenait un obstacle. Il fallait au contraire la tenir à distance. Par exemple, quelqu'un qui tient beaucoup à accomplir la prière, s'il fait la prière pour accomplir sa prière, eh bien, il oublie le sens, il oublie Dieu, et il devient en quelque sorte mécréant dès le moment même où il se met à prier. Deuxième point professé par Hallaj, vient un moment dans l'évolution spirituelle où il faut quitter le cadre de la pensée et donc du langage. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on pense qu'on a une vision de Dieu, une conception de Dieu, on imagine quelque chose sur Dieu et qu'on se met à prier, on se prosterne devant une idole, car Dieu n'est pas pensable. Dieu n'est aucunement pensable d'aucune façon. Et celui qui se prosterne devant ce Dieu, qui est en fait son propre concept, se prosterne en fait devant lui-même, il ne fait que ça lui-même, et il agit comme Pharaon. Comme son maître Jonède avant lui, Hallaj professait que celui qui contemple Dieu doit s'effacer lui-même pour laisser sa place à Dieu dans sa propre conscience.
Et donc, conclusion, la réalité finale de l'homme, c'est la présence de Dieu en lui, dans l'homme. La présence d'une conscience plus grande, d'une conscience immense. L'homme n'est pas noyé, annihilé, mais habité, pris en charge, transformé, comme le dit un célèbre distique de Hallaj. J'ai vu mon Seigneur avec l'œil de mon cœur, je lui demandai « Qui es-tu » Il me répondit « Toi-même ». Alors, je reviens à la question du double défi qui se posait à Massignon. Comment un universitaire occidental du XXe siècle peut-il comprendre ces positions et en rendre compte? Comment un chrétien peut-il saisir une telle expérience qui ne relève pas de son propre domaine de foi? Globalement, Massignon nous fournit dans sa thèse et ses études subséquentes, dont je parlais, un travail colossal. Il a répertorié, pour ainsi dire, toutes les informations récoltables de Hallaj et sur Hallaj. Il livre une biographie et pose un tableau de la pensée de Hallaj proche de l'exhaustivité. Malgré l'immense admiration que j'ai pour cette œuvre, je suis qu'un nain, un gnome par rapport à l'érudition de Massignon, je poserai quand même deux réserves. La première, c'est que, s'agissant des paroles de Hallaj, il est important de s'appuyer sur des documents fiables et donc faire la distinction entre ce qui est historique, ce qui est attribué plus ou moins faussement, ce qui est géographique. Et dans la thèse, donc la passion de Hallaj, le tri n'est pas toujours très clair. Et puis, le deuxième point, c'est comment interpréter ces fragments. La vie de Hallaj est très christique. On lit chez lui des répercussions évangéliques. Il est question de sa volonté de mourir dans la religion de la croix. Est-ce que le Massignon n'a pas cédé à la tentation de christianiser Hallaj? Bien sûr, Massignon souligne que Hallaj était musulman sunnite, il n'en fait pas un crypto-chrétien, mais il valorise son exécution dans le sens d'un sacrifice christique que le soufisme n'a pas distingué. Nous allons y revenir. Mais ça nous amène par contre à parler de la pensée religieuse de Louis Massignon, à parler de Louis Massignon en tant que croyant. Comment est-ce que la pensée chrétienne avait envisagé le salut des non-chrétiens? En théologie, on trouve une oscillation, disons, entre deux pôles. D'une part, l'exclusivisme, qui est mal résumé par la formule « hors de l'Église, point de salut », qui signifie en fait bien autre chose. Et l'inclusivisme qui tend à voir dans les différentes religions des voies, au fond, qui sont toutes relativement vraies, qui confluent vers le salut, et que le salut serait offert même à des gens qui ne professent pas le dogme chrétien. Cette position relativiste a été défendue par certains théologiens, notamment protestants comme John Hick. Il est certain que l'œuvre et le charisme de Louis Massignon ont renouvelé la perception chrétienne de l'islam, même si la position de Massignon a suscité quelques critiques dans des milieux conservateurs. Ils ont marqué la perception de pas mal de théologiens et d'islamologues. Manuel Pénicaud a signalé son influence dans la forme de les déclarations conciliaires, notamment Nostra Aetate. Alors, nous allons commencer à parler du rapport de Massignon à l'islam en général, avant de passer à la question de la mystique musulmane de façon plus particulière. La position de Massignon n'a pas été stable, elle a beaucoup évolué à travers le temps. Tentons de résumer quelques principaux tenants de sa position, de sa doctrine. D'abord son abrahamisme et ensuite la spiritualité de la substitution. Alors ici, concernant son abrahamisme, il faut faire le départ entre, d'une part, ces textes académiques destinés à un public de savants, et puis après des articles dans des revues religieuses, et puis aussi des publications plus confidentielles, des lettres privées, ou des publications à diffusion réduite. C'est ainsi que le principal texte qui nous intéresse ici, qui s'intitule « Les trois prières d'Abraham », publié au CERF en 2009, rédigé en 1935, mais publié en 2009,
au départ, n'était pas destiné à une grande diffusion. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Je vais tenter une synthèse assez grossière de l'abrahamisme de Massignon. Abraham est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, dans des passages très importants. Il est considéré comme un croyant pur, comme un monothéiste pur, luttant contre l'idolâtrie. Et c'est au fond un musulman avant la lettre, et Mohammed revendique une filiation prophétique directe à partir de Mohammed, affirmant que, au fond, le judaïsme et le christianisme ont comme adultéré l'abrahamisme, le message d'Abraham au départ. Alors, peut-on dire en Église que l'islam est une religion abrahamique, dans le sens chrétien, bien entendu? La question est délicate parce qu'elle revient à avaliser ou non cette filiation à Abraham telle qu'elle est présentée dans le Coran. Pour Louis Massignon, la réponse est positive. Théologiquement, c'est assez audacieux. Beaucoup de théologiens ne le rejoignent pas sur ce point précis. Elle implique que la prédication mohammedienne se situe dans une légitimité biblique et donc théologique. Mais que signifie cette position? Il faut se souvenir que Massignon n'est pas du tout un adepte de l'analyse historico-critique. Contrairement à ce que pensaient plusieurs de ses collègues, comme Wensink ou Snoek-Rochonieux, Louis Massignon voyait Abraham comme une figure complètement réelle, historique, et non une légende ou une forme mythique. Donc, Louis Massignon a affirmé à plusieurs reprises, l'islam est une religion naturelle, adamique et abrahamique, donc véritablement fondée en Adam et Abraham. En ce sens, elle est vraie et saine dans sa finalité et dans sa prédication, même si elle reste incomplète en ce qu'elle n'accepte pas la révélation christique. Dans Trois prières d'Abraham, Louis Massignon aimait cette position. L'islam serait une résurgence abrahamique, la réponse à la prière d'Ismaël. Le Coran serait au fond à la Bible ce qu'Ismaël était à Isaac. Ce serait une bénédiction de Dieu envoyée à Ismaël. Du coup, le Coran n'est pas un écrit ordinaire, il est une écriture inspirée. Ceci dit, Louis Massignon ne définit pas exactement ce terme inspiré. Inspiré par qui, par quoi? En effet, note-t-il ailleurs, on peut parler d'un article inspiré, d'un texte inspiré au sens courant. Donc le silence de Massignon ici est peut-être un silence de prudence ou un silence généreux. Du coup également, Mohammed n'est pas non plus un faux prophète. Louis Massignon ne traite pas du tout Mohammed d'imposteur. Il dit bien qu'il était sincère, il n'a pas prophétisé à faux. Il a même combattu des erreurs qui sont aussi des erreurs pour les autres religions abrahamiques, comme le trithéisme ou la divinisation de la Vierge Marie. Louis Massignon considère que Mohammed appelle juifs et chrétiens à leur mission originelle. C'est intéressant, au fond, il adopte par rapport à l'islam la position que Blois a adoptée par rapport aux juifs, que la présence d'Israël était là dans l'Église comme un barrage sur un fleuve pour en élever le niveau. C'est Blois qui parle de la vocation des juifs. Dans les Trois prières d'Abraham, Massignon affirme que la longue lutte de la chrétienté contre l'islam fut, je cite, providentielle. Elle sauvegarde l'unité de la chrétienté, la supranationalité du chef de l'Église durant sa formation scolastique et sacramentaire, les intercommunications sociales durant la formation des classes, des nations et des ordres religieux. Au cours de ce duel mystérieux où la chrétienté est sommée sous peine de mort de rester digne de son maître, l'Église a trouvé dans ces épreuves passagères de nouvelles sources de vie éternelle. Fin de citation. Donc voilà, c'est une avancée dans le rapprochement, dans la reconnaissance de l'islam par une pensée chrétienne. Et c'est l'idée que l'hospitalité abrahamique indique qu'il y a quelque part une racine, un lieu qui est commun aux deux communautés religieuses. Deuxième et dernier point, la question de la substitution. Pour Massignon, il y a un élan, une tension continuelle vers la transcendance, un don de soi à Dieu en islam. Et il note que la tradition soufie affirme que les saints sont reliés entre eux dans une hiérarchie invisible d'intercesseurs, qu'il appelle les apotropéens. Toutefois, alors, ici, Massignon parle de la sainteté en général, et pas seulement de la sainteté mystique,
et en introduisant une notion importante qui est celle de substitution compatissante. C'est-à-dire que la sainteté dont il parle n'est pas personnelle et donc intransmissible. Au contraire, il y a diffusion de la sainteté. Et la souffrance de quelques-uns fournit aux autres une transfusion de sainteté, éventuellement minime, mais pour eux importante et rédemptrice. Là, c'est Massignon qui parle, on n'est pas du tout dans le soufisme. Ces saints protègent et élèvent les simples croyants. Ici, Massignon lui-même cite Huysmans dans son ouvrage sur Sainte Lidwine de Sredam dont parlait Manuel. Chacun de nous est jusqu'à un certain point responsable des fautes des autres et doit jusqu'à un certain point les expier, et chacun peut aussi, s'il plaît à Dieu, attribuer dans une certaine mesure les mérites qu'il acquiert à ceux qui ne veulent pas les recueillir. Donc, pour Massignon, la sainteté est intimement liée à cette idée de substitution qui, d'une certaine manière, est profondément chrétienne, puisque le Christ s'est offert en substitution des péchés des hommes. Les saints et les martyrs prolongent ce don, et Massignon, à la suite de Huysmans ou de Léon Bloy, il professera une attitude plus généreuse. Et la fondation de la Badaléia dont parlait Manuel s'inscrit bien sûr dans cette logique, une sorte de groupe qui accueillerait, qui inclurait des musulmans nombreux par substitution. Ajoutons que Massignon ne limite pas cette sainteté à son périmètre chrétien. D'ailleurs, il inclut aussi Gandhi, donc évidemment pour lui, il y avait une sainteté universelle. Il insiste sur la sainteté de Hallaj. Il aurait même, paraît-il, voulu instruire un procès en canonisation de Hallaj à Rome. Ceci dit, j'en parlais à l'instant, placer Hallaj au sommet de l'expérience religieuse en islam est une forme de gauchissement. Les auteurs musulmans ne reconnaissent pas une telle centralité aux martyrs de Bagdad. Bien sûr, il y a des textes de Hallaj où Hallaj demande à être exécuté. Il demande qu'on l'exécute, qu'on le tue. Peut-être était-ce l'affirmation qu'il voulait que la loi, la charia, soit appliquée parce qu'il la considérait malgré tout comme nécessaire pour l'ordre public. Mais en tout cas, nous sommes loin d'une idée de substitution. Celle-ci n'est évoquée que nulle part. Il n'est pas dit que je sache que Hallaj a voulu se sacrifier pour sauver sa propre communauté. Il existe une tradition invérifiable et récente selon laquelle Hallaj aurait reproché au prophète Mohammed, au jour dernier, d'avoir accepté d'intercéder pour sa seule communauté devant Dieu, alors que Hallaj estimait que Mohammed, qui avait toute la bienveillance de Dieu, aurait dû ou devrait à l'avenir intercéder pour toute l'humanité. Mais je le disais, donc ce récit n'est pas d'ordre historique à mon avis. En tout cas, pour Massignon, qui prend au sérieux ce témoignage, il s'agit là d'un signe de l'universalité du plan du salut. Donc là aussi, je crois que Massignon a gonflé de façon un peu artificielle ce martyr de Hallaj, qui est spectaculaire, qui parle aux spirituels chrétiens, mais le décès par mort violente n'est pas valorisé dans le soufisme. Mais si beaucoup de musulmans vénèrent beaucoup Hallaj, ce n'est pas pour sa mort, c'est pour sa prédication, pour son expérience, mais non pas tellement pour sa mort. Et la valorisation de la souffrance par Massignon dépasse même de loin ce que la tradition chrétienne professe en général. Alors, pour conclure donc toute cette position par rapport à l'islam, je ne m'attarderai pas à la question politique de la paix en politique. Massignon a eu une influence morale indéniable, une véritable école qui s'est créée à sa suite parmi eux des universitaires et des chercheurs de type académique comme Roger Naldez, Le Gardé, Georges Anawati, Serge de Bourqueuil, Paul Nouya, et des religieux comme Jean-Mohamed Abdel-Jalil, Joachim Moubarak, Michel Hayek, Maurice Bormans, et Paolo Dall'Olio et Christian de Chergé. Je n'oublie certainement beaucoup et je ne cite que les défunts.
Côté musulman, Massignon a aussi une répercussion auprès de grands intellectuels musulmans comme l'Iranien Shariati ou le Pakistanais Mohamed Iqbal, même si pas mal d'intellectuels musulmans demeurent méfiants, d'abord à cause de son profil d'orientaliste, et ensuite envers ses sympathies pour Hallaj, dont le personnage n'est pas accepté de tous. En définitive, je voudrais ajouter une dernière note. Massignon parle face à un horizon eschatologique. Pour lui, l'histoire d'ici-bas n'est pas le lieu d'un accomplissement humain. Il est le lieu de la croix, c'est-à-dire du refus du salut promis. Mais cette histoire a une fin dans les deux sens du terme fin. En effet, la véritable histoire est celle de la sainteté. Ici, Massignon suit Léon Bloy. Non pas l'histoire de des grandes dynasties, des conquérants, mais de la sainteté. Je cite Massignon. La compassion héroïque témoigne que le secret de l'histoire est là. Il est réservé à une élite d'hommes de douleur et de compassion, nés pour assumer l'angoisse aveugle et sourde des myriades humaines, pour en comprendre et en annoncer la gloire transcendante. C'est assez pour la justice que l'apparition intermittente, sporadique des héros de la compassion pour montrer la voie de l'évasion hors des lois et des crimes légaux. Donc, il y a cette histoire de la sainteté qui va se terminer au jour du jugement, et le jour du jugement verra bien sûr le retour de Jésus, puisque c'est affirmé non seulement par la tradition chrétienne, mais aussi par la tradition musulmane, et avec Jésus des figures de compassion, parmi lesquelles Massignon compte Fatima, la fille du prophète, qui a été soumise à l'injustice et aux brutalités, et qui viendra clamer la protestation des humiliés, des pauvres, de tous ceux qui ont été piétinés au cours de l'histoire matérielle de l'humanité. Et à ce moment-là, arrivera l'instauration un jour d'une loi nouvelle, celle la loi intérieure, la loi du cœur. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette introduction relativement fouillée à la pensée de Massignon sur l'islam, pourrait-on dire. J'ai vu quelques questions arriver. Sans doute que vous en avez encore. N'hésitez pas à les poser sur le chat. On nous signale que la correspondance Maritain-Massignon vient de paraître chez Desclés de Brouvert, si ça intéresse certains d'entre vous. Et on nous demande quelles seraient ou quelles auraient été les relations de Massignon avec le Liban. Parce que voilà, c'est une question que je transmets. Est-ce que l'un d'entre vous, Pierre ou Manuel, veut la prendre? Oui. Manuel? Oui, je veux bien dire quelques mots, n'étant pas un spécialiste du Liban, même si je crois que des amis du Liban sont aussi nous écoutent. Mais déjà, sur le plan chronologique ou biographique, on pourrait dire que le Liban compte dans le retour de Louis Massignon après sa conversion donc en 1908 en Mésopotamie, puisque alors que d'ailleurs les autorités françaises lui conseillent de rentrer par le bateau, par le golfe d'Aden ou bien même par Bombay, lui choisit de rentrer par le désert alors qu'il était hospitalisé, comme je l'ai raconté. Et c'est au cours de ce voyage qu'il va faire avec un carme, un prêtre catholique, carme de Bagdad, qu'il va avoir de nouveaux épisodes mystiques à la suite de la visitation de l'étranger dont j'ai parlé, donc qu'il a éprouvé sur le Tigre, hein, sur le fleuve, dans un bateau, après une tentative de suicide. Il va rentrer par le désert, et c'est au cours de ce voyage, notamment à Alep, qu'il aura notamment un grand choc, un deuxième choc mystique, voire un troisième. Et puis après, je me souviens qu'il y a notamment, qu'ils passent évidemment, ils arrivent à Beyrouth, et là, ça va être une forme de renaissance, en fait, on pourrait dire, puisque d'ailleurs, il a quelques mots qu'il confie. Je me souviens d'une image où il dit que c'est le matin, il est dans une cour, qu'il y a un abricotier ou un arbre fruitier. Il évoque un moment, il assiste à sa première messe, en fait, depuis donc peut-être une dizaine d'années ou un peu moins d'une dizaine d'années.
Et il y a aussi le récit de la part, non pas du prêtre, mais disons d'un médecin qui l'accompagne, parce que comme je vous l'ai dit, il était très souffrant. Il va se mettre à vouloir faire des chemins de croix, d'ailleurs à Saint-Joseph. Et il va... et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il a oublié en fait vraiment, enfin un peu les aspects liturgiques, rituels, de comment prier. Mais en tout cas, il baigne dans une espèce d'extase propre souvent au choc des convertis mystiques. Hein. Donc c'est un premier épisode qui là me revient. Et ensuite, on pourrait répondre par un deuxième épisode après la Première Guerre mondiale, puisque ça, c'est un volet qu'on n'a pas du tout évoqué, mais il a un rôle diplomatique très important après avoir été dans les tranchées, donc sur le front d'Orient, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. Il rentre à Paris, et là, il va devenir l'assistant de François-Georges Picot, donc participer au partage de l'Empire ottoman vieillissant, et du coup participer à ce découpage géopolitique en vis-à-vis d'ailleurs de son rival qui est Thomas Edward Lawrence, le fameux Lawrence d'Arabie. Et donc, après, à ce moment-là, il va côtoyer l'émir Faisal d'ailleurs, et qui lui, après-guerre, donc va vouloir fonder un royaume de Syrie, de grande Syrie, ou même on dit de Grand Liban, c'est-à-dire qui irait du Liban à la Syrie. Et Louis Massignon va être aux premières loges, disons, dans cette négociation. Donc, il est chargé d'abord par Clémenceau, puis par le Quai d'Orsay, pour continuer, donc en 1920, je crois, à œuvrer dans ce sens-là. Mais ça va, disons, mal se finir. Donc, pour dire qu'il a eu un rôle au sens où il a eu un rôle important sur le devenir de cet État singulier du Liban, qui est éminemment multiconfessionnel, comme l'on sait. Après, plus tard, c'est quelqu'un qui va passer plusieurs mois par an en mission à la fois universitaire, mais aussi diplomatique pour ses travaux, mais aussi au service de la France, j'allais dire, pour des aspects divers et variés, ceux dont j'ai parlé notamment les affaires Druse aussi, il va suivre beaucoup les affaires Druse à ce moment-là. Et je sais qu'il y a un épisode aussi qui rejoint un peu sa carrière, j'allais dire, religieuse, dans la mesure où, quand il passe au rite oriental melkite, il est, je crois me rappeler d'une anecdote là, qui me revient incidemment, où il rejoint l'évêque auxiliaire de Péluse, qui est en fait au Liban, et c'est là que, du coup, son ordination va être rendue possible, en fait. Donc, on est en 1949, entre 49 et 50, puisqu'il va être ordonné le 28 janvier 1950. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est aussi une nouvelle fois au Liban. Je n'ai pas véritablement d'autres références tout de suite en mémoire, peut-être que Pierre en a, mais en tout cas, comme à l'instar d'autres pays de ce Moyen-Orient élargi, c'est un territoire qui franchit, qui sillonne particulièrement. Alors là, on a un écran qui vient de s'ouvrir. Voilà ce que je puis dire. Merci beaucoup. Je vois des questions qui arrivent, hein, plein de questions. Je vais tâcher de les ordonner un peu. Tout d'abord, une question assez ponctuelle. Dans quel ouvrage peut-on trouver le développement de la substitution compatissante? Pierre, Manuel. Il faut que Pierre ait son micro, il n'a pas son micro. Tu peux mettre le micro de Pierre, s'il te plaît? Oui, il faudrait nous le laisser. Ouais. Il ne faut pas le désactiver. Mais, oui. Oui. Je crois qu'il faut consulter l'ouvrage que Manuel Pénicaud a cité et a mis en image sur la Badalia. Là, on y trouvera les textes principaux avec de riches correspondances. C'est vraiment un texte très, très intense. J'ai aussi une question sur l'homosexualité. C'est vrai que vous êtes passé assez vite, mais c'est sans doute pas anodin à l'époque de Massignon. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose par rapport à son travail et peut-être à ses interprétations?
Moi, je veux bien sûr, je crois l'avoir dit, mais ce n'est plus un tabou d'en parler, comme je l'ai dit 70 ans après bientôt 70 ans après sa mort. Au contraire, c'est un épisode important puisqu'il permet de comprendre un peu le processus aussi de ce qu'on appellerait savamment de subjectivation, de comment il devient un sujet en tant que tel, et il passe par diverses expériences, diverses étapes, entre guillemets, et que justement, ce n'est pas du tout anodin, puisque c'est d'ailleurs la rencontre de cet Espagnol, lui-même converti à l'islam, qui lui fait rencontrer en fait Allah. Peut-être l'aurait-il rencontré autrement, mais le fait que ce soit par ce personnage est tout à fait signifiant, qui est un peu son anti-lui, comme je l'ai dit. Tous les deux portent le même nom, d'ailleurs, Louis et Louis. Et ce qui est vraiment significatif, que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais peut-être pas assez souligné, c'est que la badalia, qui est cette idée de substitution que Louis Massignon traduit, le mot de badalia que Louis Massignon traduit par substitution, qui est en fait du coup hérité, comme on l'a dit, de Huysmans, mais qui vient même antérieurement d'autres auteurs, il la met en œuvre pour le salut de son ami et de son ancien amant, homosexuel et musulman d'ailleurs. Et du coup, il est complètement travaillé en fait par ce sujet-là. Et donc j'en parle dans mon livre de façon tout à fait ouverte. Et on pourrait aussi d'ailleurs citer au niveau des correspondances, puisque cela a été dit déjà, mais la correspondance avec Maritain vient d'être publiée. Moi, je ne l'ai pas encore, donc je ne pourrais pas la citer. Mais il y a la correspondance aussi fameuse avec Paul Claudel, qui avait déjà été publiée, mais dont là, qui ont été publiées, je crois, en 2000, je ne sais plus si c'est 2009 aussi, ou enfin autour des années 2010, une nouvelle version avec, disons, complète, sans omission, sans passage qui n'y était pas. Et du coup, il y a des lettres tout à fait signifiantes. On voit que même Louis Massignon, jeune converti, continue d'être habité même par son désir, qui continue d'avoir des tentations, etc., mais comme beaucoup de monde. Et donc là, il y a un vrai combat aussi qu'il livre avec lui-même au moment où il prie aussi pour le salut de ce Luis de Quadra. Il est lui-même sujet et pris avec des combats intérieurs très importants. Donc la Badalia trouve en fait, avant d'être dédiée à l'altérité même religieuse, ou en tout cas même musulmane, pour le coup abrahamique, elle est dédiée à une personne. Et donc là, c'est tout à fait important aussi de montrer que c'est vraiment dans son procès de conversion, de subjectivation, c'est tout à fait nodal. Et dernière chose, là aussi, il ne faut pas l'omettre, dans ces trois prières d'Abraham dont parlait Pierre, il y a à la fois la prière d'Ismaël, la prière d'Isaac, destinée plutôt aux Juifs, mais elle n'est pas vraiment, elle n'est pas achevée, donc elle n'est pas terminée, cette partie-là. Et la troisième est la prière sur Sodome, et c'est tout l'épisode abrahamique aussi de la destruction de Sodome, qui est de prier pour le salut des homosexuels, qui est aussi une de ses, de ses vocations, disons. C'est sa façon peut-être d'assumer, enfin, dans sa conception, d'assumer ce que lui-même a été en un moment, il a une forme de culpabilité qu'on ne peut pas ignorer à cet endroit-là. Et cette idée pour aller un peu plus loin dans la symbolique aussi de Sodome, il faut rappeler, puisqu'on citait tout à l'heure, je l'ai cru le faire, je crois l'avoir fait, l'épisode de l'hospitalité des trois étrangers qui passent à Membré, sous ce chêne, etc., qui est une hospitalité fondatrice, qui fait société, qui fait la postérité biblique, etc. Ce sont les mêmes anges ou les mêmes étrangers, en tout cas, je crois que la Bible dit que seulement 2 d'entre eux continuent et se rendent en fait dans la vallée du Jourdain et de la mer Morte pour visiter Lod, le neveu d'Abraham. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la ville, Massignon l'appelle parfois comme ça, c'est la ville maudite, plutôt placée sous le signe de l'hostilité, puisque à Sodome, en tout cas, les étrangers qui arrivent et qui demandent à entrer chez Lot ou Lot sont chassés par les habitants de cette ville. Et on voit donc que c'est le
l'opposé de l'hospitalité. On est plutôt dans une logique là d'hostilité où l'autre est un ennemi. Et d'ailleurs, il y a cet épisode, je pense, dur aussi, mais quand l'hôte dit ne touchez pas à mes invités, ne touchez pas à mes hôtes, si vous voulez, je vous donne mes femmes, enfin mes filles, etc. Il y a mes filles plutôt. Donc on voit que c'est toute cette logique aussi, ces lois de l'hospitalité qui vont après hanter même, habiter, mais même hanter Louis Massignon. Donc la question de l'homosexualité n'est pas du tout ignorée. Il fait partie vraiment de son itinéraire. Oui, oui, je pense que c'est pour ça que c'était bien d'insister. Et j'ai deux questions qui ont trait à la postérité finalement du personnage. D'abord, est-ce qu'il n'est pas trop complexe ou trop croyant ou trop proche de l'islam? Enfin, ce qui pourrait expliquer qu'il soit finalement encore méconnu, voire peu connu. Et est-ce que le pèlerinage du Vieux Marché serait bien encore vivant? Est-ce que voilà, il serait bien investi par les nouvelles générations? Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le revitaliser? Alors, pour ce Voilà, qui est la première, oui. voilà, allez-y, Pour ce qui est de distribuez-vous. la première question, je crois qu'il est évident que Massignon est un auteur qui est très difficile. D'abord, il parle de sujets qui sont des sujets non seulement d'érudition, mais des sujets de haute mystique. Et je pense que son action a été importante, mais ça ne peut pas être, c'est pas une pensée qui peut être simplifiée ou vulgarisée. Qui plus est, Massignon a lui-même pas mal évolué, il a changé d'avis. Manuel Pénicaud a parlé de ses changements d'idées politiques, et même religieusement, il a aussi beaucoup évolué. Donc, je crois que Massignon, c'est un semeur. Il envoie des intuitions géniales. Il a fécondé des centaines de gens et il continue à le faire. Mais je ne pense pas que c'est quelqu'un comment dire, dont on puisse garder un système de pensée ou une théologie. Comme je le disais au départ, ce n'est pas un théologien, c'est vraiment quelqu'un qui féconde les âmes. Merci. Et sur le pèlerinage, peut-être, Manuel, le Oui, pèlerinage du Vieux on peut en Marché? parler. On pourrait même organiser une nouvelle réunion, si Oui, vous ça peut voulez, être l'objet d'une soirée, oui. sur ce sujet qui pourrait le mériter, puisque effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sans doute l'une des premières œuvres islamo-chrétiennes, avant même que l'on parle de dialogue islamo-chrétien en France, puisque donc c'est en 1954 qu'il a voulu initier cela, ça prend mieux en 1955, et effectivement, donc donc on est plus de 70 ans après pour le coup, ce pèlerinage existe encore et a lieu pour ceux qui voudraient s'y rendre le 4e week-end de juillet chaque année. Et donc il y a toujours la partie catholique d'un pardon breton, en fait, qui est la fête locale, patronale, traditionnelle propre à la Bretagne. Mais depuis 54-55, donc il y a cette greffe islamo-chrétienne qui est aujourd'hui organisée par une association de loi 1901, donc non confessionnelle, hein, tout à fait, et qui invite chaque année d'ailleurs des intervenants à venir, comme on est en train de le faire, d'ailleurs, de discuter de certains sujets transversaux, on va dire, entre chrétiens et musulmans, mais c'est arrivé qu'il y ait évidemment des penseurs juifs, des bouddhistes, il y a eu une année une personne bahaï qui est venue aussi, qui a été invitée. Et depuis 2005, c'est important de le dire, il y a aussi la revendication de donner la parole aux libres penseurs, donc aux représentants de l'athéisme qui, suivant l'idée que la recherche de la paix, qui est un peu le leitmotiv de ce pèlerinage sur le plan spirituel et politique, n'est pas l'apanage des seules religions. Et donc, vous avez donc sur 2 jours ce pèlerinage qui n'a pas, je pense, qui n'a plus l'audience ni l'aura peut-être que Louis Massignon avait réussi un peu à lui donner. Et c'est ce que mon livre ou ma thèse a essayé de démontrer, puisque de par ses solides, on va dire, connexions à la fois politiques, mais aussi médiatiques notamment, et ecclésiastiques, il arrive à instaurer cette rencontre quasiment
contre nature, j'allais dire. Du coup, en faisant venir des journalistes du Figaro, du Monde, de la radio, de la RTF de l'époque, etc., pour couvrir l'événement qui va être du coup médiatisé. Donc, il y a beaucoup d'archives qui existent. Et donc, il va inviter aussi beaucoup de personnalités, comme Ampateba, comme je l'ai dit. Donc, il y a vraiment eu des années assez fastes de son vivant jusqu'en 1962, une période un peu de creux après coup, mais avec le Concile Vatican II et donc l'ouverture aux religions non chrétiennes, comme l'on sait, là, il y a un gros élan après dans l'envol du dialogue islamo-chrétien qui va se passer dans ce petit pèlerinage local, mais aussi, j'allais dire qu'il faudrait aussi nuancer la portée de ce phénomène qui est très très intéressant, qui est même un laboratoire, j'allais dire, des relations islamo-chrétiennes, mais aussi du coup, en tant que laboratoire, des difficultés du dialogue. Et l'on voit que malgré toutes les bonnes intentions, y compris d'hospitalité, le phénomène ne cesse aussi de générer en même temps une forme d'hostilité que j'ai essayé de théoriser ou de montrer. C'est-à-dire qu'il y a souvent une forme de résistance un peu tacite localement de la part souvent des locaux qui ont un peu peur de se laisser envahir par trop d'étrangers. Puis il y a certaines années, on avait peur que la chapelle soit convertie en mosquée. Vous voyez un peu ce genre de fantasmes, mais qui sont entre guillemets réels, puisque les gens le disent en tout cas qui sont. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre, et ça en fait un lieu d'autant plus intéressant à connaître. Dernier mot, c'est qu'il y a un renouveau déjà au niveau associatif depuis quelques années, et surtout, ce qui est tout à fait important selon moi, c'est qu'il y a la récente implication des musulmans de la mosquée de Lannion, qui est en fait la première ville importante à une quinzaine de kilomètres. Et du coup, auparavant, quand je faisais ma thèse, d'ailleurs, ils n'étaient pas du tout vraiment impliqués, ni même intéressés par ce phénomène. Et ils se sont mobilisés eux-mêmes, hein, il faut le dire, à leur initiative, notamment après l'assassinat du père Hamel à Rouen, enfin à côté de Rouen, je crois. Et ça a été un déclic où ils se sont manifestés, ils sont venus, et du coup, il y a chaque année désormais vraiment une implication, j'allais dire par le bas. Et c'est ça qui certainement est un gage je crois, de renouveau. C'est quand ce sont des acteurs locaux, des gens, des voisins qui aussi s'investissent dans ce genre d'initiative et que ce n'est pas des gens venus par le haut qui sont invités pour disserter ou pour parler dialogue, etc., mais qui finalement ne restent pas le reste du temps. Donc c'est un lieu qui, à mon avis, n'est pas du tout éteint et qui, au contraire, a connu plusieurs vies et qui peut, en tout cas forcément se recomposer à l'avenir, mais à condition qu'il y ait des forces vives et des implications et que certains d'entre vous y aillent. Voilà. Donc, avis aux amateurs. Et pour rendre hommage à notre érudit Massignon, on va finir avec 2 questions assez pointues que vous pourrez vous répartir. D'une part, comment pourrait-on situer Massignon par rapport à Charles de Foucault dans sa relation à l'islam? Et d'autre part, comment pourrait-on prolonger le rapprochement qui a été esquissé entre Massignon et Blois? Voilà. Alors, concernant Massignon et Charles de Foucault, il y a bien évidemment une proximité très très forte, mais je crois qu'une différence essentielle, c'est que Massignon était un professeur, était un chercheur. Il a été confronté à l'islam, il a été obligé de théoriser l'islam. Euh, bon, bien sûr, Charles de Foucault connaissait la langue locale, l'arabe dialectal et le touareg, évidemment, mais il n'a pas non plus essayé de théoriser un rapport particulier à l'islam. Il a essayé de promouvoir cette présence discrète au sein des populations dans lesquelles il vivait. Bon, c'était un peu le réalisme que finalement de la part de Massignon d'accepter sa vocation de savant. Voilà. Je crois que c'est ce qui les sépare le plus. Alors quant à Blois, c'est effectivement très intéressant parce que
il y a, je trouve, un cousinage très fort entre les deux. D'abord à cause de leur vision de la sainteté, qui était vraiment tout à fait essentielle, de la sainteté qui se cache chez les gens les plus humbles, de la souffrance, beaucoup, l'un comme l'autre, sont très marqués par l'idée que la sainteté passe par la souffrance. Les deux sont des chrétiens indignés non seulement contre l'injustice, mais indignés contre les trahisons de leurs propres églises. Il y a chez eux une espèce de protestation continuelle contre tout ce qui trahit la vocation évangélique. Et donc, Blois, lui, ne pensait pas au-delà des frontières de la France, mais je crois qu'il y a là vraiment deux types spirituels finalement assez proches, même si Blois a été un écrivain plutôt marginal, voire raté. Et Louis Massignon a connu une carrière socialement plus valorisante, mais finalement, je pense que c'est marginal. Et moi, je pourrais rebondir pour le cas de la relation entre Blois et Massignon. Alors, je ne connais pas bien l'œuvre de Léon Blois, mais on pourrait, pour essayer de le enfin, ce qui me vient à l'idée, déjà, c'est de dire qu'ils ne se sont pas connus. Blois est un converti aussi. D'ailleurs, c'est le parrain de Jacques Maritain, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc, ceux qui voudront en savoir plus pourront chercher leur relation. Donc, Louis Massignon et Jacques Maritain vont être très, très proches et donc avoir cette correspondance fameuse jusqu'en 1962, donc de 1913 à 1962, donc les lettres viennent d'être publiées. Et je sais que, par exemple, il y aurait un terrain qui serait très intéressant, d'ailleurs, qui relie aussi d'ailleurs Massignon et Maritain, et Léon Blois, c'est tout le thème de Mélanie de la Salette, c'est-à-dire des apparitions mariales qui auraient eu lieu, je dis au conditionnel, mais en Isère, et que du coup, ces apparitions et ce message, en tout cas, qui a fait écrire à Léon Blois, je crois, Celle qui pleure, donc c'est les larmes de la Sainte Vierge qui ont été après interprétées comme un message annonçant la Première Guerre mondiale, etc. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a une mystique bloyenne qui rencontre la mystique massignonienne. Quant à la seconde ou la première question sur Foucault, là, c'était aussi l'objet d'une conférence sur Foucault qu'on pourrait faire. Je crois que j'ai écrit un texte d'ailleurs, mais déjà il y a un moment sur Foucault et Massignon, mais là, ils sont tous les deux donc une forme de parenté, si vous voulez, malgré leur différence d'âge. Massignon l'appellera ce frère aîné au désert, et il est très, comment dire, sensible à l'invitation à le rejoindre dans les années 1910. Et à cette époque-là, comme je le disais tout à l'heure, Massignon se dit fort colonial, et aussi il a des textes sur la conversion des musulmans qui sont explicites et entre guillemets difficiles à relire aujourd'hui quand on entend plutôt l'autre dimension, mais qu'il faut aussi replacer dans ce contexte. Mais tout comme il y a des lettres de Charles de Foucault qui, tout en prônant la forme d'inculturation, de témoignage par la seule présence, etc., il y a aussi des textes clairs sur les velléités de conversion des musulmans, que leur salut viendra par leur conversion. Mais c'est aussi c'était la logique de l'ecclésiologie, de la missiologie de l'époque, qui était une mission de conversion. Ça me fait dire d'ailleurs, peut-être que ça pourra heurter certains, mais dans d'autres travaux, on a par exemple la référence à Notre-Dame d'Afrique, à Alger, donc fondée par les Pères Blancs, où il y a cette inscription Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Et souvent aujourd'hui, c'est vrai que c'est une phrase qui est souvent mise en exergue et qui est très belle, comme une ouverture aussi typiquement islamo-chrétienne. Et c'est vrai qu'on peut la dire comme ça et c'est très bien, mais il faut aussi, quand on la replace dans le contexte d'inscription architecturale, c'était aussi un projet de colonisation et de conversion de l'Afrique du Nord. Voilà, donc ça c'est pour aussi dire qu'on n'est pas, il ne faut pas éviter ou esquiver ce genre de questions qui sont complexes, qui mériteraient encore plus de détails, de propos.
Mais en tout cas, sur le plan de l'expérience mystique, là, c'est sûr que Père Foucault est un modèle, pour Massignon qui va le défendre toute sa vie. Et je crois même qu'il y a un épisode où dans les années, je crois, 40, où Foucault, et d'ailleurs son procès de canonisation est interrompu parce qu'il est accusé justement d'être un saint de la colonisation. Et ce qui fait bondir Louis Massignon, il va démissionner d'une académie des sciences coloniales, je crois, une académie scientifique, justement pour protester. Donc lui le défendra jusqu'à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, je crois que c'est en 1958, c'est en pleine guerre d'Algérie, il donne une conférence aux sociétés savantes à Paris et il est accusé, il est attaqué en fait par des partisans pour le coup à cet endroit, à ce moment-là de l'Algérie française et qui crient Massignon trahison, qui lui donne un coup de chaise et le Massignon, d'ailleurs, il est en train de lire les lettres de Foucault qui sont piétinées. Ça, c'est les récits des témoins qui le disent, que ces lettres sont piétinées et qu'il a un réflexe d'abord de se cacher, si vous voulez. Et après le premier coup de chaise, il se redresse pour en prendre le second en pleine figure, un peu dans sa logique, pour le coup, très chrétienne, sous-entendu de tendre l'autre joue, si vous voulez, au coup suivant. Et donc, voilà, pour dire que toute sa vie, il est resté très foucaldien. Et voilà ce que je voulais dire, ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Il est 21h56. Nous n'allons peut-être pas trop prolonger ce bon moment parce qu'on pourrait parler toute la nuit. Il y avait une dernière question justement sur Massignon et les événements d'Algérie. Vous avez commencé à y répondre un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou pas? Moi, je pense que ça ouvrirait encore une Voilà. page complexe et douloureuse même. Mais voilà, il a vraiment, il a pris parti en tout cas des Algériens après-guerre, en se rendant compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, des excès du colonialisme, et donc à devenir à ce moment-là, à s'engager dans ces comités, dans ces associations, en faisant des manifestations, des sit-ins, ce genre de choses, pour promouvoir cette paix, et notamment dans l'esprit gandhien. Donc Gandhi est une autre figure un peu tutélaire de Massignon, qui n'est ni chrétienne ni musulmane d'ailleurs, mais c'est un modèle. D'ailleurs, il l'a rencontré en 1931. Donc il y a vraiment disons, une fécondation de la non-violence active de Gandhi chez Massignon, qu'il va mettre en œuvre, notamment dans ce pèlerinage en Bretagne. Là, je vois une question de ce pèlerinage. Il existe, Michel May dit, il existe d'autres pèlerinages au Seth d'Orient. Il en existe tellement qu'on ne pourrait pas les compter sur une seule main. Pas seulement en Allemagne, mais partout, surtout dans le monde musulman, mais aussi, c'est vrai, dans le monde rhénan. Et la question est, ne faudrait-il pas inventer de nouveaux pèlerinages islamo-chrétiens? Moi, je dirais pourquoi pas, mais je laisse le champ est libre à ceux qui veulent le faire. Nous ne sommes que des observateurs de ces phénomènes. Et, en tout cas, merci. Super. Moi, j'aimerais bien donner le mot de la fin à Thibault Lopez-Brunner qui représente le GAIC et qui nous a sollicité. Donc, c'est grâce à lui et au GAIC que cette soirée a pu être suscitée finalement. Thibault, Oui, je me voici. Bonsoir à tous. tu peux peut-être parler des séries, enfin, signaler quelques événements importants. Oui, oui, oui. Alors, cette année, ce sont les 20e séries, donc les 20e semaines de rencontres islamo-chrétiennes. Et malgré tout ce contexte pandémique et autres, d'ailleurs, je fais référence bien sûr aux derniers attentats, euh, nous avons essayé de conjuguer tous nos efforts pour faire en sorte qu'elles aient lieu quand même. Et cette conférence, avec autant de personnes et d'une telle qualité, je tiens à remercier M. Pénicaud et M. Laurie, d'ailleurs, ne peut que me réjouir pour
pour donc ces séries de 2020. Et j'aimerais remercier aussi Madame Aïcha Béraud, qui se trouve dans l'assistance, qui est donc la responsable, la coordinatrice des CERIC. Pour ma part, je ne suis que secrétaire et c'est en grande partie grâce à elle et à Monsieur Haïdar Demir-Yourek aussi et Madame Hélène Millet que tout ceci peut être organisé. Voilà. Merci à eux et merci à vous tous pour votre présence, pour votre écoute et pour tout ceci. Merci à la belle équipe du GAIC, voilà, avec Anne Soupa, Patrice Aubert et Claudine Bernard, des baptisés du Grand Paris. Nous sommes vraiment très, très contents de travailler avec vous. Et voilà, nous souhaitons longue vie au CERIC. Allez voir sur le site, il y a des tas d'événements passionnants. Et puis, de notre côté, nous avons dans nos cartons, avec Anne Soupa, un ou deux sujets pour cultiver la paix de façon confinée. Donc, nous reviendrons sans doute vers vous en 2021. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, moi, je voulais juste peut-être dire un mot. Ce n'est pas un appel. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je crois que c'est bon. Hein. C'est Vas-y. simplement pour dire que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde et je m'en réjouis, comme Pierre, je pense, pour dire que si du coup il y a des personnes intéressées par ce type de conférence, je sais que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui n'ont pas pu se connecter et que vous voudriez en organiser d'une façon ou d'une autre, je suis en tout cas disponible pour le faire. Et si ça peut donner l'occasion aussi de présenter mon livre en chair et en os quand ce sera possible, je serai ravi de le faire. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous appartenez à une structure particulière, si vous voulez faire connaître Louis Massignon, ou en tout cas ses œuvres, ou son travail, ou sa vie. Je serais ravi de programmer quelque chose un peu dans cet esprit-là. Voilà, c'était un appel ouvert, spontané. Merci beaucoup. Je crois qu'on va finir avec un petit peu une petite musique pour vous permettre de vous égayer. Et sachez que cette conférence sera retransmise sur notre chaîne YouTube, Cultiver la paix, et aussi sur nos sites respectifs, GAIC et Baptisés du Grand Paris. Voilà, donc si vous avez un peu de patience, nous vous tiendrons informés et nous vous enverrons un lien vers la vidéo montée. Voilà. Un grand merci. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir Pierre. Au revoir Manuel. Merci à vous pour votre générosité. Hein. Merci, au revoir, vous aussi. Bye. Encore merci. C'est bon? Je peux t'entendre la musique? C'est bizarre. Bah, tu mets de la musique. Oui, mais je vais mettre ça, tu veux ça? Je vais enregistrer. Sauf que j'espère pas enregistrer parce que je crois que c'est pour ça qu'il faut enregistrer. Une personne sur 5 sur le côté et le reste, enfin, je regarde quand c'est suffit. Christine, il l'a pas fait? Donc c'est pas mal, non? C'est un peu très bon sur la technique, quoi. Donc, pour le premier abord, il faut bien installer, quoi. Il y a Claudine qui t'a envoyé un message. Discussion.
J'aurais pu.